Merci aux survivants. Donc un sujet peut-être ésotérique, mais merci à vous d'être restés. C'est peut-être pour ça que vous êtes restés. Mathéo et moi, nous allons vous présenter un projet sur lequel notre société GFT travaille, dans laquelle nous sommes impliqués, qui s'appelle donc le projet ExtraBrain, donc un projet de recherche. On est dans la prospective, qui consiste à utiliser une nouvelle approche de l'intelligence artificielle qui est basée sur le neuromorphisme et qui va permettre, qui est une approche différente de la Gen AI et qui consiste à reproduire vraiment la décision, enfin reproduire la façon dont un cerveau prend des décisions avec une consommation très basse, ce qui paraît que notre cerveau ne consomme que 30 watts par heure. Le mien, je ne sais pas, mais le vôtre certainement. Et avec donc au lieu d'être basé sur la prédictibilité, des modèles de prédictabilité, on va être sur du temps réel. Et Mathéo va vous expliquer un peu plus loin dans la présentation exactement ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique en termes de technologie. On est un acteur technologique. Alors, un petit peu de publicité quand même. On est une grosse société de services informatiques. On est internationaux, on est partout dans le monde, très orienté sur la finance, sur la banque principalement et l'assurance également. Et on est positionné énormément sur les sujets d'intelligence artificielle, de data, puisque la data est absolument indispensable pour construire un bon système d'intelligence artificielle, et également sur des sujets de modernisation de plateformes legacy pour les banques et les assurances. Nos clients sont des clients tier 1. Bon, ça, effectivement, c'est la page pub, mais on est également présent sur toutes sortes de structures, et vous voyez peut-être si vous les connaissez, on note notamment des néobanques très innovantes comme Salt, qui sont basées sur des systèmes de core banking de 4e génération. Toutes ces activités qu'on fait s'appuient sur des assets d'intelligence artificielle qu'on a développés au cours du temps. Alors, nos offres, on a, et je ne vais pas tout expliquer, mais l'offre principale s'appuie sur ce qu'on appelle AI Data Marketplace, donc une marketplace AI et data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a trois étages. On a un étage d'assets technologiques qu'on a utilisé lorsqu'on a développé des cas d'usage qui sont à côté dans le risque et la compliance. Donc, par exemple, des outils de crédit risque pour une grosse banque tier 1 qui consiste à préparer des rapports pour les analystes de risque qui puisent dans plusieurs sources et dans plusieurs fact-based. On a ensuite des parcours d'adoption de l'intelligence artificielle. On a de l'expertise en interne pour accompagner des clients, quelle que soit leur maturité, sur des parcours d'adoption de l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, toute une toolbox de bases de données qui permet d'arranger la donnée, d'appliquer une certaine gouvernance, nous permettant de développer ces use cases. Et dans cette marketplace, on a la vision plus long terme qui est très importante, donc la vision à 3, 4, 5 ans, qui est la vision de recherche des nouvelles formes d'intelligence artificielle, et notamment celles qui vont moins consommer, et dont on va parler sur l'aspect neuromorphique. Donc sur des cas de risk management, on a par exemple un outil de conformité intelligent qui permet en gros d'optimiser la mise en conformité des documents d'une banque ou d'une assurance. La mise en conformité, c'est en fait par rapport soit au règlement externe, donc DORA, les règlements ESG par exemple, soit même à des politiques internes de la société. Donc cet outil basé sur l'IA va permettre de vous sortir un rating de la compliance
de votre base documentaire, de votre base de contrat, va vous permettre de remédier aux points qui sont non conformes, donc à corriger en temps réel et à accepter, toujours bien sûr l'humain est dans la boucle pour accepter la correction. Et cet outil donc est utilisé et en production chez nos clients italiens d'ailleurs principalement et permet effectivement de faire énormément un gain d'efficacité sur les processus opérationnels. Alors, je vais te poser la question à Matteo. Tu vas nous expliquer, Matteo, ce que c'est en gros que le programme Horizon de la Communauté européenne, quelles sont ses ambitions et puis ce que nous réalisons dans ce programme. Bien sûr. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Matteo Falsetta, je suis EU Programme Manager de GFT Italie. Du coup, j'espère que vous allez me pardonner mon français parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé. Mais dit ça, on va rentrer dans une autre dimension, une dimension stratégique. C'est Horizon Europe. C'est un programme de l'Union européenne sur la recherche et l'innovation avec 95 milliards d'euros entre 2021 et 2027. Son objectif est de soutenir des projets qui ne se contentent pas tout simplement de faire de l'innovation, entre comilles, mais de relever des défis mondiaux dans la santé, l'énergie durable, l'industrie numérique, entre autres. Chez GFT, on croit fermement que ce type d'activités stratégiques sont essentielles et à la base de la compétitivité bancaire et de l'innovation technologique. Du coup, on est très fiers de participer dans le projet ExtraBrain. C'est un projet qui s'inspire au fonctionnement du cerveau humain pour générer des solutions d'IA de nouvelle génération. Et notre ambition dans ce projet, c'est de dépasser les limites de l'IA traditionnelle, créer un écosystème de solutions qui soit adaptatif, multitâche et économe au niveau énergétique. Mais pourquoi est-ce que c'est un sujet très important? Pourquoi est-ce que c'est urgent? Parce que, comme vous pouvez voir là-bas, le coût de l'inaction est colossal. 485 milliards de dollars ont été perdus en 2023 pour des activités liées aux fraudes financières mondiales. Et d'ici 2027, on expecte de perdre 40 milliards de dollars pour des activités liées aux fraudes avec l'IA générative. Le message est clair. Le modèle de détection de fraude traditionnels sont tout simplement dépassés. Et face à ce défi, on a décidé une approche radicalement différente. C'est une architecture concrètement qui va apprendre les cas de fraude passés, identifier les anomalies et après analyser les relations cachées entre les réseaux des transactions. On aimerait bien changer le paradigme, plus rapide, plus intelligent et plus durable. Et comment est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez le voir dans le slide, parce qu'il y a un pré-traitement intelligent des données suivi par un apprentissage adaptatif. Et avec l'inférence accélérée, on va avoir des alertes en temps réel et un tableau de bord d'explicabilité. Du coup, on va gagner au niveau de explicabilité, de détection d'événements rares, au niveau du temps, parce que c'est du temps réel, et au niveau de consommation d'énergie. Et ça est possible grâce à l'implémentation de ce que vous pouvez voir avec SV22 et SUB-A dans le Learning Core, parce que le support Vector Data Description nous aide à reconnaître les anomalies,
Après, avec le case-based reasoning, on va raisonner sur les cas de fraude qu'on connaissait déjà. Et avec le FPGA, le Field Programmable Gate Array, on va avoir des chips qui sont programmables une fois qu'ont été fabriqués. Et c'est pour ces technologies qu'on a la possibilité de bouger d'un paradigme traditionnel de machine learning où on va traiter par lot les données, les temps de latence sont élevés et le GPU sont engagés et consomment beaucoup d'énergie, à un modèle neuromorphique où on va trouver les événements en temps réel, temps quasi réel, et on va pousser, grâce au FPGA, l'efficacité de la solution. Ceci, c'est une de plusieurs des idées qu'on a comme Innovation Team, et je suis sûr qu'avec GFT et notre division d'innovation, on peut, en tenant en compte des problèmes présents et en pouvant vous aider sur ce type de problème, aussi on peut tenir présente la vision de long terme. Du coup, j'espère que ce temps a été bon pour vous. Je vous remercie pour votre attention et nous restons ici pour rester en contact ou pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup.